Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle routine. Je vous avais filmé une routine déjà il y a quelques mois au printemps et en fait récemment je me suis aperçue que ce que je faisais en ce moment est tellement différent que ça pouvait être sympa de vous le filmer et de vous montrer la différence qu'il y avait entre ma routine printanière et ma routine hivernale. Donc allons-y, c'est parti. Alors déjà vous pouvez voir qu'entre les deux vidéos, j'ai changé de moyen de locomotion. J'ai un petit scooter maintenant, ce qui facilite beaucoup mes allers-retours au pré. Et donc je saute dessus de bon matin et je m'en vais nourrir mon troupeau. C'est trop bête, là j'ai pas réussi à vous la voir, mais normalement tous les matins quand j'arrive, Gribouille braie pour m'accueillir et voilà, il n'y a pas de son plus doux le matin en arrivant que ça. Voilà, donc je me gare et là Callaghan tous les matins c'est le premier à venir me saluer, il vient me chercher au portail, donc c'est lui le premier qui a droit à sa petite gratouille matinale. Je le salue, je lui dis bonjour, je vérifie quelle température il fait sous sa couverture et puis ensuite je vais saluer les deux mammouths. Voilà, c'est ma tournée matinale de bisous. Je vérifie que tout va bien, que personne ne boite, que personne n'est blessé, je fais des bisous, des câlins, je prends ma dose d'amour pour la journée en fait. Voilà, et après ça c'est parti, on va nourrir. Je commence toujours par donner sa ration à Callaghan. Si vous avez bien suivi, les filles n'ont pas de granulés, il n'y a que Callaghan qui en a. Et alors s'il avait 3 litres au printemps parce que l'herbe est très grasse, là il en a 4 parce que tout simplement l'herbe n'a plus les mêmes valeurs nutritives en hiver, elle est plus pauvre. Donc il a toujours tendance à perdre un peu d'état, donc on augmente sa ration. Et comme vous pouvez le voir, j'ajoute ma petite touche personnelle. Je vous en ai déjà parlé dans la vidéo passer un hiver au chaud. Je mets quelques petites gouttes d'huile Isio 4 dans sa ration. Et si vous voulez en savoir plus sur ce petit procédé, je vous mets ici le lien de la vidéo. J'apporte donc ces 4 litres de granulés à Papy. Je lui dépose dans l'abri pour qu'il soit tranquille, pour qu'il puisse manger sans que les filles viennent l'embêter. Et là, tous les matins, j'ai le même petit geste. En fait, je regarde la météo, tout simplement parce que de la météo va dépendre de où je mets le foin. C'est-à-dire que comme leur atelier est dans un endroit de passage qui est donc devenu la boue en hiver, et que je veux éviter que les filles stagnent trop longtemps dans la boue, et s'il fait beau, je vais aller leur mettre le foin au beau milieu du pré pour que leurs pieds restent au sec un maximum. Mais là, la météo me dit qu'il va y avoir des averses dans la journée, donc du coup, je vais leur mettre dans le râtelier pour qu'elles soient pas très loin de l'abri quand il se met à pleuvoir. Et puis les jours où il pleut déjà quand je viens nourrir, là je mets carrément le foin dans l'abri, comme ça je sais que tout le troupeau reste au chaud et au sec toute la journée et peut manger tranquillement au sec. Au niveau de la quantité de foin, je charge un peu plus qu'au printemps parce que tout simplement, encore une fois, l'herbe est moins riche, du coup il faut augmenter un peu la dose de foin pour compenser. Donc je leur mets en fonction de la taille de la balle, soit une demi-balle par jour, soit un tiers de balle à peu près si elle est très tassée. Mais enfin voilà, un beau volume quoi, que d'ailleurs comme vous voyez là j'épanche, je défais parce que déjà ça chasse la poussière. Ensuite ça me permet de vérifier qu'il n'y a pas de foin moisi, qu'il n'y a pas de mauvaises surprises dans le foin. Et ensuite comme ça évite un éventuel bouchon. Une fois que le foin est distribué, je m'attaque au ramassage des crottins. En fait, tous les matins, j'enlève le plus gros des crottins qui sont dans l'abri. Je fais pas dans le détail, je nettoie pas tout l'abri, simplement j'enlève les crottins les plus évidents, juste pour donner un petit coup de propre. Et par contre, une fois par semaine, en général le week-end, je fais l'abri impeccablement de fond en comble, j'enlève toute la paille et je repaille pour la semaine. En général, le temps que je fasse ça, Papy a fini de manger, donc il part rejoindre les filles au foin. Et moi je peux terminer tranquillement, et une fois que j'ai ramassé donc le plus gros des crottins, je vais repailler. Laisser la litière souillée et repailler par-dessus, c'est une petite technique dont je vous parle aussi dans ma vidéo sur passer un hiver au chaud, donc je vous invite encore une fois à aller la voir et je vous mets un petit lien ici pour comprendre pourquoi je fais cette litière et en quoi c'est bien utile l'hiver. Une fois que mon abri est tout beau tout propre, c'est l'heure d'aller vérifier l'eau. Donc en général les matins d'hiver, je dois casser la glace. Ce matin c'est pas le cas, il fait plutôt doux, mais en général je casse la glace avec le manche de ma petite épuisette. Et puis j'enlève toute la glace, je la retire intégralement, sinon quand ça regèle, ça fait une couche de glace encore plus épaisse. Il faut vraiment évacuer la glace au fur et à mesure. Mais là comme l'eau n'est pas gelée, je me contente d'enlever les petites saletés. Et si jamais vous voulez savoir pourquoi est-ce qu'il y a des petits morceaux de polystyrène dans mon bac à eau, je vous invite encore une fois à aller regarder ma vidéo sur passer un hiver au chaud. Et alors la dernière étape de cette petite routine hivernale, ça va être de déterminer si Callaghan a besoin d'une couverture et si oui de laquelle. J'adapte en fait. S'il fait doux mais qu'il prévoit des averses, je lui mets un impair. S'il
prévois qu'il fait très froid, je lui laisse sa grosse couette. Si jamais il fait vraiment beau et chaud, je le mets tout nu et je viendrai le recouvrir en fin de journée. Enfin bref, en fonction des circonstances, je décide de ce que je fais de lui, sachant qu'au maximum, j'aime bien le laisser découvert. Et voilà, après ça, il est temps de leur dire au revoir, de leur faire des tas de gros bisous et des tas de gros câlins et de leur dire à tout à l'heure, parce qu'en général, je repasse le soir. Ensuite, je range tout, je ferme tout. Et puis, ça y est, ma petite routine du matin s'achève. Je rentre chez moi et je commence ma journée de travail. Voilà, et ben j'espère que cette petite routine hivernale vous aura plu, vous aura peut-être inspiré, aidé. Je vous fais des tas de gros bisous et puis je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!